savez, je continue cette série dans la série de l'Épître de Jacques, être des vrais. Et le titre du message ce matin, c'est « Si Dieu le veut ». Si Dieu le veut. Il y a 15 ans, cet été, ça fait 15 ans que mon épouse et moi, on s'est dit « Oui, je le veux ». Et on était à l'érablière de l'artisan à Brigham. Et ça fait 15 ans. Et cette semaine, j'ai appris le décès d'un homme de Dieu, Gérald Voyer. Cet après-midi, à l'érablière de l'artisan à Brigham, il va y avoir la célébration de ses funérailles. Et ce matin, je vais vous parler de la fragilité, de la brièveté de la vie. Et lorsque je pensais à ces deux événements, je me disais, « Wow, c'est vraiment si Dieu le veut que je vais pouvoir célébrer 75 ans de mariage. » Si Dieu le veut. Mais tout ça pour dire qu'on n'a tellement pas le contrôle sur notre vie. Il y a tellement d'aspects. Et ce message, justement, nous fait réaliser la fragilité, la brièveté. Et c'est cet homme de Dieu, Gérald, un frère dans la foi qui, à 75 ans, est décédé dimanche passé. Mais lui, il allait à l'assemblée. Il a été à l'église Salut et Délivrance comme il va depuis tant d'années. Il servait le Seigneur, il était à la technique, au son, et finalement, son cœur a arrêté pendant qu'il était en train de servir le Seigneur. Réalisez-vous comment la vie est fragile, comment la vie, elle est également brève, éphémère. On est de passage sur terre. Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous projetez dans vos projets dans le sens où wow, il faut vraiment que ce soit si Dieu le veut, hein, parce que je n'ai pas le contrôle sur bien des choses. On va adresser ça ensemble ce matin. Et on va voir premier texte dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 13. Et juste avant qu'on fasse la lecture ensemble ce matin, je vais vous rappeler que Jacques, dans le chapitre 4, est vraiment dans une thématique sur l'orgueil versus comment Dieu veut dans son peuple, parmi son peuple, dans nos cœurs, l'humilité. Et il l'a adressé de différentes façons. On a adressé l'humilité par rapport au fait que Dieu est jaloux. Et l'humilité, c'est d'adorer Dieu lui seul, de reconnaître que c'est le seul vrai Dieu. On ne s'adore pas soi-même, on n'adore pas d'autres dieux. Et on a vu également la semaine passée de toute la dimension, pas la semaine passée, mais dans le dernier message, comment approcher Dieu. C'est dans l'humilité, dans un esprit bien disposé, humblement. Et ce matin, on va regarder dans ceux qui forment des projets. On est tous des gens qui forment des projets, on va voir ça ensemble. Et Dieu nous appelle, au travers de ce texte, à y aller avec humilité. Verset 13, « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Une vapeur. Et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Donc, encore une fois, on voit, c'est tellement un sujet important dans la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, la dimension de l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Et celui qui s'abaisse, celui qui s'humilie devant Dieu, va être élevé par Dieu. Et Dieu veut nous élever. Dieu veut que nous goûtions, que nous vivions la gloire de Dieu dans nos vies, nos foyers, notre couple et dans notre Église. Mais c'est la condition, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Dieu veut la victoire. Il veut qu'on gagne dans notre vie. Il veut que nos projets réussissent. Mais il veut être impliqué. Et c'est là que l'humilité entre en ligne de compte. Il y a toutes sortes de projets. On se forme tous dans le contexte précis. Jacques s'adresse particulièrement à des gens qui veulent faire du cash, à des gens qui veulent faire de l'argent, des entrepreneurs. Ils forment des projets et puis il dit, et c'est comme s'ils sont en comité, les différents actionnaires sont ensemble, puis ils jasent, puis hey, vraiment, là, prochaine étape pour développer la business, on va aller dans telle ville, on va passer une année là, on va développer le marché autour et puis on va faire de l'argent, on va gagner de l'argent, ça va être cool. On va aller à la bourse après ça, et puis là, on va ouvrir, puis là, on va aller dans telle ville. Et là, ils projettent. Le seul problème là-dedans,
C'est pas qu'ils veulent gagner. C'est même pas qu'ils veulent avoir gagné de l'argent. C'est même pas qu'ils veulent avancer, faire des projets et prospérer. C'est que Dieu n'est pas dans le portrait. Le problème là-dedans que Jacques relève, c'est que ces entrepreneurs, ces gens-là, sont là très prétentieux, alors qu'ils ne savent même pas ce qui va arriver aujourd'hui ni demain, et projettent dans le futur et sans consulter Dieu. Et c'est là l'orgueil. Et c'est pour ça que le premier point que je vous adresse ce matin, c'est que l'orgueil jamais. L'orgueil pousse l'être humain à faire des projets sans Dieu. Ici, on parle de business, mais tout le monde forme des projets. On a des projets personnels, ça peut être des rénovations à la maison, ça peut être un projet de vacances ou d'aller dans une fin de semaine de camping avec des gars, s'amuser ou de partir en voyage en famille. Il y a toutes sortes de projets personnels. Il y a des projets aussi on a parlé d'entreprise, mais aussi des projets de ministère. Des projets où, dans le sens ministère, service, servir Dieu, le glorifier. Et là, on va, que ce soit un camp, que ce soit un agrandissement, que ce soit un projet avec les enfants, les démunis, on veut glorifier Dieu, on veut bien le représenter. Et on forme des projets et tout ça est correct. Tout ça est bon, tout ça, Dieu le veut, mais tant qu'il est impliqué, tant que nous allons à la source, à savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il en pense de ce projet-là. Mais justement, cette première trace-là, c'est que lorsque on fait, que ce soit des projets personnels, d'entreprise ou des projets de famille ou des projets, c'est quel autre que je viens juste de vous dire? Projet d'entreprise, projet personnel, projet de ministère. On peut planifier tout ça, mais l'humilité, c'est de consulter Dieu également et d'avoir vraiment cette bonne disposition de cœur à être à son écoute. Et Dieu, encore une fois, veut gagner, mais l'orgueil, c'est de tout faire ça sans même penser à Dieu là-dedans, qu'est-ce qu'il en pense? Dieu là-dedans. Et c'est vraiment particulier de voir cet aspect-là. Luc chapitre 12 nous parle, au verset 16, c'est Jésus qui enseigne. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonna lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. En réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Comme les plus jeunes diraient, chill un peu, hein? Prends ça cool, vraiment relax, profite de la vie. La vie hein, est si courte, profite-en, on a juste une vie à vivre, let's go, on est abondant. Et Jésus dit, mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Le gars, il ne savait pas. Il disait, ouais, on a juste une vie à vivre, mais il ne savait pas à quel point était brève sa vie. Il ne savait pas à quel point il n'avait pas le contrôle sur son avenir. Et comment est-ce que... Et tout ça nous amène à dire, c'est vraiment prétentieux, orgueilleux de projeter, de planifier plein de choses sans savoir réellement qu'est-ce que Dieu en pense et comment lui nous inspire, comment lui nous guide dans tout cela. Et on peut gagner sur terre, mais perdre pour l'éternité. Et ça, lorsque je pensais à cette phrase, ça me saisissait de penser. Ceux qui disent aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous ferons du commerce et nous gagnerons. Et nous gagnerons. On va gagner. Et plusieurs des gens sur terre sont prospères. Et plusieurs, des fois, dans des projets personnels, ça peut être la créativité, de l'art, ça peut être des voyages, ça peut être, wow, tout est bien organisé, ça fonctionne au bout. Il y en a qui, même dans le ministère, des fois, ils font un projet, ils font plein de choses. Et c'est beau, c'est bien. Et Dieu n'est même pas là. Dieu n'est même pas dans le projet. Mais pourtant, ils réussissent. Mais l'idée, c'est que dans les entrepreneurs qui peuvent avoir beaucoup de succès, des artistes que vous voyez à la télé avoir beaucoup de succès, mais c'est éphémère. Leur victoire, ils gagnent sur terre, mais ils vont perdre pour l'éternité si Dieu n'est pas dans leur vie. Si Dieu n'est pas dans leur projet. Et c'est ça que Jacques nous amène, nous fait réfléchir à l'absurdité de tout ça.
Vous passerez une année, vous dites, on va trafiquer, on va gagner. Très, très winner, très optimiste. Mais il va dire, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, au verset 14. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Je pense que Francis, si tu veux me suivre, puis je vais juste te dire un go quand que ça va être plus simple. Et la pensée qui est là, vous êtes une vapeur sur terre qui disparaîtra. C'est encourageant, hein? Littéralement, vous êtes de la boucane. Vous êtes une fumée. Il y en a qui font des shows de boucane, mais quand même le show de boucane, ça dure un instant. Ça va finir par arrêter. Ça va finir par disparaître. Et Jacques, vraiment, pour s'assurer que notre cœur change, que notre disposition de cœur change d'une façon particulière, il nous amène à faire réaliser, à nous amener une humilité. Comment est-ce que on ne doit pas être trop exigeant dans nos attentes personnelles sur tout ce qui va prendre place. Ne pas réaliser notre impuissance et contextualiser nos attentes personnelles et réaliser qu'on est d'une durée limitée sur Terre. Que vous soyez une femme au foyer, un entrepreneur, que vous soyez un responsable de ministère, n'ayez pas l'intention ou la prétention de projeter des choses sans réellement savoir si Dieu le veut. Et si on va vraiment consulter la souveraineté de Dieu et sa sagesse, l'humilité nous pousse à ça. Et je me rappelle à l'école, lorsque j'étais au secondaire, Jacques nous dit, nous étions une vapeur, juste de la fumée. Et souvent, il y avait plein de gens, un peu avant qu'il y avait la sensibilisation contre la cigarette, tout ça, il y avait beaucoup de jeunes fumaient. Puis souvent, « David, tu veux-tu une puff? Tu veux-tu une puff? » Et une puff, c'est juste une vapeur de fumée, c'est juste comme une inhalation. Et que tu relâches, ça fait un petit peu de fumée, puis après ça, c'est tout. Mais littéralement, Jacques, c'est ça qu'il nous dit, « a puff of smoke ». Une petite vapeur de fumée, un peu de boucane. C'est ça notre vie sur Terre. C'est ça notre vie sur Terre. Des fois, on se pense en contrôle, et à cause de la vie éternelle, on se pense éternel sur Terre. Des gens projettent des choses et ne réalisent pas que, moi, je ne sais pas, moi, combien de temps qu'il me reste. Je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. Et je ne pense pas que Jacques est sensationnaliste et alarmiste. Il fait juste être très réel. Nous ramener à nos capacités limitées, à notre contrôle très limité, à nos connaissances limitées, et combien on peut aller chercher le illimité en Dieu, combien on peut aller chercher une sagesse supérieure, combien on peut aller chercher une sécurité en Dieu et une humilité dans la reconnaissance de qui il est, en qui il est. Nous sommes un nuage de fumée. Et les jeunes me disaient, hein, tu veux-tu une puff? Je disais, non. Parce que, c'est quoi, tu veux que je meure? C'est comme ça que je leur répondais. Tu veux que je meure? Moi, je suis un sportif. Je fais du sport. Je ne vais pas massacrer ma santé, etc. Mais hein, c'était juste un moment de plaisir ou de détente ou de quoi que ce soit. Et comment est-ce que c'est instantané, c'est éphémère, ça arrête, ça disparaît. Mais notre vie est comme juste un peu de fumée. Qu'on réfléchisse à ça ce matin. On peut se remettre des choses en perspective. Soyons plus humbles et disons humblement, si Dieu le veut. On peut voir la prochaine diapo. Tantôt, je parlais. Notre bien-aimé frère Gérald Voyer. Une vapeur qui disparaîtra. Notre frère je suis certain que le matin, il ne savait pas que c'était sa dernière journée. Et j'en parle ce matin et avec beaucoup de respect, tout ça, mais en même temps, la famille emmène ça vraiment qu'un sujet de joie. Puis c'est pour ça que cet après-midi, au funérailles, il dit apporter des couleurs vives. Parce que notre frère a été rejoindre le Seigneur et on veut célébrer sa vie. On veut célébrer sa vie. Mais je le ramène ce matin de faire penser que, wow, on ne sait jamais ce qui va prendre place. Ayons l'humilité de consulter Dieu. Ayons l'humilité de chercher sa face. On peut voir la prochaine diapo. Soyons plus humbles dans nos attentes personnelles et nos projets, sachant que Dieu est Dieu, que nous sommes limités que de passage sur terre. Si Dieu le veut. Le verset 15 nous dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous
vivrons et nous ferons ceci ou cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué, first step, première étape. On devrait dire plutôt dans nos projets, si Dieu le veut, avant de faire quoi que ce soit, on va commencer par vivre. Vous remarquez? Si Dieu le veut, vous devriez dire, si Dieu le veut, nous vivrons. C'est comme ça remet les pendules à l'heure, ça remet tout en question. OK, il faut juste que je commence à me demander, à réaliser, je suis une vapeur, je vais disparaître éventuellement, je suis de passage sur Terre. Hein, notre esprit est comme dans notre corps, il est juste comme dans une tente, c'est piqué, là, mais on est en voyage, c'est temporaire. Et si Dieu le veut, nous vivrons. Nous vivrons. Juste la question de la vie. Dieu a le contrôle, le pouvoir sur la vie et la mort. La vie et la mort. Seigneur, avant de projeter quoi que ce soit, je te remercie pour la vie. Je te remercie pour la vie que j'ai. Je merci pour, si vous avez une pleine santé, merci Seigneur pour la pleine santé. Merci Seigneur que je suis mobile. Merci Seigneur. Une dame se disait qu'elle marche, elle ne marchait pas avant. Merci Seigneur, je marche. Merci Seigneur, je peux respirer. C'est toi qui me donnes le souffle de vie. Ça remet tout en perspective de simplement de dire, waouh, c'est vraiment la source. Moi, c'est comme le chanteur, car la vie est si fragile. C'est ça. C'est ça. La vie est si fragile. Même ma vie, savoir si je me réveille demain, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Seigneur, renouvelle notre intelligence, notre perspective, notre vision de toi, de la vie sur terre, de comment je vais investir, de comment je vais organiser mes projets de famille, de vie, de business, de ministère. Parce que première étape, si tu le veux, je vais vivre. Si tu le veux, je vais vivre. Ça, c'est une première chose. Est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vivez votre vie? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour la vie que Dieu vous donne? Donc, première étape, c'est vraiment de se placer devant Dieu. Je suis vraiment dépendant de toi, Seigneur. Toi, tu es en contrôle. Moi, je ne le suis vraiment pas. Hein, Jésus le dit, même si on stresserait notre vie, on ne peut même pas ajouter là, quelques minutes à notre vie, à une coudée à notre vie. On n'a pas le contrôle, on n'a pas ce pouvoir. Et Dieu l'a. Donc, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Savez-vous ce qui est beau dans ce « nous » qui est là par rapport à le « nous » du verset 13? C'est que Dieu est dedans maintenant. C'est que Dieu est dedans lorsque vous devriez dire si Dieu le veut. Et là, aussitôt que tu commences tes journées, tu commences tes projets dans l'organisation, toute ta réflexion est basée sur le fait que si Dieu le veut, qu'est-ce qu'il en pense? Et c'est lui qui inspire, c'est lui qui parle, c'est lui qui guide, et c'est lui qui est en contrôle. Je ne veux pas investir du temps, de l'argent, prendre toutes sortes de décisions sans lui, alors que peut-être il sait, lui, que le projet ne va pas aboutir. Ou que les personnes avec qui je vais investir ne seront plus là. Ils vont peut-être être encore en vie, mais rendus ailleurs, ils n'auront plus ça encore, ou moi-même, je ne serai peut-être plus là. Donc, d'avoir vraiment juste cette reconnaissance, cette humilité, dépendance. Dieu, si tu le veux, je vais vivre. Mais ça amène la beauté que maintenant, le nous ferons ceci ou cela. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Et Dieu est un Dieu de victoire. J'ai bien aimé le chant, parce que ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Il est victorieux. On a un Dieu de victoire. Comprenez bien que dans les projets que nous formons, et lorsqu'on questionne Dieu et on cherche sa face, nous demandons ce que tu le veux, c'est quoi ta direction, c'est quoi que ta volonté. Il nous donne, il veut la victoire. Il veut aussi qu'on avance, il veut qu'on réussisse nos projets, il veut que l'on gagne dans la vie. C'est un Dieu de victoire. C'est un Dieu de victoire. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Il veut qu'on gagne sur nos dépendances. Il veut qu'on gagne sur les divisions, les tiraillements de nos vies, les tentations. Il veut qu'on gagne sur la sainteté de nos vies. Il veut qu'on gagne dans les victoires de couple, dans les combats de couple. Il veut qu'on gagne dans nos combats d'entreprise. Il veut qu'on gagne dans nos combats de famille avec les enfants et dans nos relations sociales. Peu importe. Il veut qu'on gagne dans la vie, il veut qu'on avance. Mais avec cette reconnaissance, cette humilité, mais c'est quand même si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Je vais vivre, puis si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela.
Et c'est vraiment la beauté. Pasteur Serge disait de belle façon la semaine passée combien il est important de saisir en tant qu'Église, on est une famille de Dieu. Et au-delà du jeu, il y a plein de jeux dans cette salle, mais l'important, c'est le nous. Tout doit être fait pour l'édification commune, le bien commun, et non pour pour une personne ou pour soi-même. On ne prend jamais de décision dans une Église pour une seule personne. On le fait pour l'édification commune. On le fait pour le bien commun. C'est pour le nous. Et dans le même sens, dans le nous, lorsque nous consultons Dieu, cherchons sa face, c'est que si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Ce qu'on projette, ça inclut Dieu dans le nous et ça, c'est puissant. Il n'y a pas juste moi et vous qui forment le nous. Il y a moi, vous et Dieu, ça fait nous. Et on avance. Et là, on peut s'assurer de la bénédiction et de la victoire et dans les épreuves de rencontre, de passer au-delà de l'adversité. Si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. On peut voir la prochaine diapo. J'aime bien ce texte dans le Proverbe chapitre 16 qui montre réellement la communion et l'échange dans les projets, comment Dieu le voit. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Si Dieu le veut, il y a toute cette question-là, parce que Dieu purifie nos motivations. On lui en parle, il nous parle, il change un peu des fois la trajectoire, il change la raison du pourquoi, du comment et du quand, etc., pour purifier tout ça. C'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but. Dieu, dans tout ce qu'il fait, dans votre vie, il a un but. Dans tout ce qu'il fait dans cette Église, il a un but. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que Dieu projette avec vos enfants, il a un but. Donc, questionnons Dieu, c'est quoi son but pour ma vie? C'est quoi son but au travers de ce projet? C'est quoi son but dans notre couple? C'est quoi son but dans nos finances? C'est quoi son but dans notre vie? Parce que Dieu a un but. Et il veut que, vous voyez la part humaine, la responsabilité humaine et la responsabilité de Dieu qui vient s'embrasser ensemble. Alors que dans les projets, il y a l'humilité de dire, si Dieu le veut, qu'est-ce que tu veux? Tu recherches Dieu, mais tu réfléchis, tu te laisses inspirer, tu te mets sur la table à dessin, tu formes des choses dans la prière, dans la recherche de Dieu, et là tu dis, Seigneur, j'ai eu telle idée, c'est probablement toi qui me l'as donné, mais qu'est-ce que tu en penses? Et là, des fois, wow, tu sais, Dieu te parle dans un temps de prière, un verset ou par un frère, une expérience, tout ça. Et là, tu commences à projeter quelque chose et tu te réjouis. Et tranquillement, et de temps en temps, tu as d'autres idées. Puis, hey Dieu, j'ai eu telle idée, qu'est-ce que tu en penses? L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Parce que Dieu a un but. Et c'est lui qui est Dieu. Et c'est lui qui sait si tu vas être encore là demain. Et c'est lui qui sait l'argent que tu auras la semaine prochaine et l'année prochaine et comment tu vas avoir les ressources financières pour accomplir ce que tu veux accomplir. C'est lui qui sait et qui pourvoit en plus. C'est lui qui prépare le terrain, qui aplanit le sentier. C'est lui qui connaît toutes choses. Et donc, c'est pour ça l'humilité. Si Dieu le veut, c'est aussi recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. C'est ça, Dieu de victoire. Dieu veut nous faire gagner. Tes projets se réaliseront. Et recommande-les. Ça veut dire, soumets-toi à Dieu. Soumets-lui ton projet. Soumets-lui ton cœur, ta vie. Et je répète, quel que soit le projet. Quel que soit le projet, ayons l'humilité de toujours impliquer Dieu dans nos vies. Vous êtes peut-être en train de penser pour votre travail, votre entreprise, ou même peut-être pour un projet d'études. Peut-être vous êtes certains gens sont déjà en train de planifier, bon, je finis mon cégep, après ça, je vais faire 3 ans, faire mon bac à telle université, puis après ça, je vais aller faire telle maîtrise, etc. Puis là, après ça, je vais être dirigeant je vais être dans telle entreprise, etc., etc. Est-ce qu'il y a eu l'inclusion de si Dieu le veut? On sait très bien comment Dieu peut changer notre parcours de vie. Comment est-ce qu'on peut sauver du temps et s'éviter bien à des tourments, du trouble et des déceptions alors qu'on va à la source, au début, dans l'initiation, dans le début du projet. Aller chercher la face de Dieu et d'avoir cette humilité de dire, écoute, moi je suis juste là de passage, je veux maximiser mon temps sur terre. Et je ne sais pas en plus, est-ce que je vais vivre jusqu'à 90, jusqu'à 110? Je ne sais pas. Jusqu'à combien d'années je vais vivre? Seigneur, toi, tu le sais. Si Dieu le veut, je vais faire telle chose.
voir prochaine diapo. Vous savez, le projet d'agrandissement, c'est si Dieu le veut. On peut voir la prochaine photo. On est en train de faire les joints peinture. Prochaine photo aussi. On voit tout le plancher qui a été peint. Donc, on devrait recevoir à la fin de la semaine le permis. Je vais aller en début de semaine à l'hôtel de ville pour être sûr que ça avance, pour être sûr que le projet, il nous avait dit 2 semaines avant d'avoir le permis. Mais comprenez que pendant 1 an et demi, avant qu'on ait officialisé, qu'on vous ait présenté à ce projet-là, on a cherché la face de Dieu, on a prié, puis vous savez comment est-ce qu'il nous a fait diriger de toutes sortes de façons. Et puis finalement, il y avait une paix, un consensus sur louer l'autre côté. Et vraiment, tout ça était dans la recherche de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Et évidemment, dans tout cela, on voulait être sûr que Dieu soit impliqué dans le « nous ferons ceci ou cela ». Et nous croyons que Dieu est dans le « nous ». Je peux voir, je pense, est-ce qu'il y en a une autre? Oui, c'est juste, on regarde, vous savez, dans le nous, lorsque Dieu est impliqué dans nos projets, il y a toutes sortes de belles bénédictions qui se passent, Dieu a plané le sentier. Et là, c'est un comptoir qui vaut 4 500 $, et là, on a été le visiter cette semaine pour 500 $, on pourrait l'avoir. Donc, imaginez ce beau comptoir-là. Imaginez des bénévoles qui vous servent le café avec un beau comptoir comme ça, puis dans le hall d'entrée, vous pouvez relaxer, tout ça. Donc, mais c'est des bénédictions que Dieu prépare, tes projets réaliseront, recommande-les à l'Éternel. Et toutes ces dimensions, c'est ça, l'humilité également. On peut voir la prochaine diapo, s'il vous plaît. En conclusion ce matin, on peut... vous savez, lorsqu'il dit au verset 16, « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Hein, de ne pas dire si Dieu le veut. » Plusieurs ont des pensées orgueilleuses. Et qu'est-ce qu'il veut dire dans ce sens-là? C'est justement de ne pas inclure Dieu. Tu t'organises, tu projettes, tu fais plein de choses, tu planifies tout ça. C'est beau, ton plan est excellent. Il est approuvé par plusieurs personnes. Mais tu le fais orgueilleusement, avec des pensées orgueilleuses, sans consulter le Seigneur, sans dire si Dieu le veut. Pensant que tu as le contrôle sur tout, pensant que tu as tout ce qu'il faut, puis ça va fonctionner, très optimiste. C'est bien d'être optimiste, mais avec Dieu, tout est possible. Avec la dimension de la foi et non pas juste d'une mentalité positive. Mais il termine en disant, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Et là, vous avez déjà le texte, mais je vais vous donner quand même la question de... Parce qu'il y a deux façons correctes, bibliques, de se glorifier. La première, vous la voyez là, de se glorifier dans le Seigneur. Parce que c'est pas correct de se glorifier orgueilleusement, de projeter des choses de la sorte, ça, c'est pas correct. Mais il y a 2 façons correctes de se glorifier. La première, c'est de se glorifier en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut dire, par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu, je sais qu'il va agir en nous. Si Dieu le veut, on va agrandir et il y aura des centaines et des centaines de personnes qui vont donner leur vie au Seigneur et des démunis qui seront aidés par centaines, etc., etc. On peut projeter et se glorifier dans ce sens-là parce que c'est en Jésus-Christ qu'on va le faire. Et on peut se dire, moi, je suis saint, je suis parfait en Jésus-Christ. Ça, c'est se glorifier dans le Seigneur. C'est déclarer des vérités qui n'ont rien à voir avec nous-mêmes, par nous-mêmes, mais en Jésus-Christ. Parce que vous n'êtes pas des 2 de pique. Vous n'êtes pas la queue, vous êtes la tête, que nous dit l'Ancien Testament. À cause que Jésus-Christ est la tête de l'Église, vous êtes en lui, dans le corps de Christ. Tout ça est lié, vous êtes dans la royauté des princes et des princesses, co-héritiers. Ça, c'est des vérités. Tout ça, vous pouvez vous glorifier en Jésus-Christ. Il y a une autre façon de se glorifier, est-ce qu'il y en a qui le savent? On se glorifie de quoi en étant chrétien? L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Exactement. Tu peux te glorifier dans le Seigneur ou te glorifier des faiblesses, parce que voici les résultats. Francine, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 12, 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, c'est Paul qui parle, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je vais inviter Martin, si vous venez jouer au piano, s'il vous plaît, on va conclure en priant dans quelques instants. On va se remettre à Dieu et dire, si tu le veux, si Dieu le veut, je vais faire telle ou telle chose. Et si vous voulez vous glorifier sans être orgueilleux, glorifiez-vous en Jésus-Christ. Dites qui vous êtes en lui. Grâce à lui, dites qu'est-ce que Jésus a fait pour vous. Ça, c'est biblique de se glorifier de la sorte.
Et l'autre façon, c'est de dire, ben, je suis pas mal faible là-dedans, mais je suis content. Parce que Dieu va agir. C'est la seule autre façon de se glorifier. Seigneur, je sais que j'ai des faiblesses physiques, je sais que des faiblesses mentales, je sais que j'ai des faiblesses de mon passé ou des faiblesses dans tel domaine. Mais Seigneur, je sais que par mes faiblesses, ça va permettre que toi, tu sois fort et que tu agisses puissamment. Et donc, c'est encore une fois, c'est de l'humilité. Et je voulais juste conclure avec ça, d'écrire simplement le verset 16, un peu ce que ça représentait. Le verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je vous rappelle pourquoi Jacques dit ça, c'est parce que c'est de l'orgueil. Le péché est de l'orgueil. D'avoir des pensées, de tout faire notre vie, de tous les jours, ou de planifier des années d'avance, plein de choses, sans même avoir eu l'humilité de chercher réellement la face de Dieu. Et de même, lorsqu'on a une conviction de Dieu, de toujours s'en remettre à lui, que s'il change nos plans, de toute façon, c'est si Dieu le veut, tout ce que j'allais faire. C'est pas de ne pas projeter. Ce n'est pas de ne pas s'organiser. Ce n'est pas de ne pas voir loin ou de ne pas avoir de vision de Dieu. C'est prophétique. C'est Dieu nous parle. Dieu, on a vu Proverbe 16, méditer là-dessus. Mais c'est jamais d'exclure Dieu. Parce que l'orgueil, c'est un péché. Mais l'humilité précède la gloire. Et Dieu élève celui qui s'humilie. Et je prie. Et même Dieu désire un peuple qui s'humilie. Parce que Dieu désire vous élever. Dieu désire vous honorer, vous fortifier, vous bénir, vous emmener plus loin, vous faire prospérer. Dieu veut la victoire dans vos vies. Pensez-vous qu'il est mort à la croix, subissant tous les torts, la punition qu'on aurait dû subir, et d'avoir toutes ces souffrances, son sang qui a coulé, ses mains, ses pieds percés, couronne d'épines, toutes les moqueries. Pensez-vous qu'il a subi ça pour que vous soyez dans la défaite, pour que vous soyez toujours dans les insuccès et toujours dans la tête basse, l'abaissement et l'apitoiement sur soi? Non. Il désire l'humilité pour nous élever. En lui, en Jésus-Christ, qu'on se glorifie en lui. Il puisse manifester sa gloire. Parce que lorsqu'on s'humilie et que Dieu manifeste sa gloire dans nos vies, tout le monde en bénéficie. Mais la gloire de Dieu, justement, sa renommée se répand. Son nom se répand. Il y a une renommée du Seigneur. Ça se parle et ça attire les gens pour entendre. Puis dis, moi, je veux le connaître, ce Jésus-là. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans vos vies? Se glorifier. Et sa gloire soit éclatée. Dieu ne donne pas sa gloire à aucun autre. Et c'est pour ça que l'importance que je mets, c'est un troisième message au travers de l'épître de Jacques, et je mets l'emphase sur l'humilité dans différentes façons, différentes nuances. Méditez là-dessus, vraiment regarder, de dire, est-ce que j'ai de l'humilité, Seigneur? Et on va conclure avec cette prière, si Dieu le veut, ou si Dieu le veut, ou si Dieu le veut, nous. Et je vous laisse terminer la phrase. Je vous laisse conclure cette phrase-là dans votre cœur. Avant que je conclue, je vais laisser un silence de quelques instants et de simplement, est-ce que c'est la continuité de la phrase, est-ce que c'est un projet personnel, un projet d'entreprise, un projet de ministère, un projet d'études, un projet de quoi que ce soit? Juste terminer la phrase et de vous humilier devant le Seigneur, demander sa direction, vous soumettre à lui. Sachant, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi, que nous ne pouvons même pas vivre, respirer sans toi. Sachant que, comme Jésus a dit, nous ne pouvons rien faire sans toi, oh Dieu. Nous soumettons à toi, nous remettons nos projets.
quelconque projet personnel, d'entreprise, de ministère, Seigneur, on veut dire, si tu le veux, Seigneur, nous ferons ceci ou cela. Merci, Jésus, d'être le chemin, la vérité et la vie. Merci, Père, de nous donner la vie, le mouvement et l'être. Si Dieu le veut, nous vivrons. Et de cette vie-là que tu nous donnes, que tu nous permets, qu'elle serve à ta gloire, Seigneur. Dans tous nos projets, que ce soit dans notre foyer, dans notre maison, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans un autre pays. Seigneur, on dit, si tu le veux, je planifierai telle chose. Et probablement même que c'est toi qui me l'as mis à cœur. Mais je veux qu'on ait cet échange ensemble, continuellement dans les préparations, dans l'organisation. Je veux me soumettre à toi entièrement parce que, Seigneur, je suis impuissant, limité. Oui, je peux accomplir plein de choses, mais si tu ne me donnais pas la capacité d'agir, la mobilité, juste le souffle de vie, je ne ferais rien de tout ça. Seigneur, tu es puissant, tu es glorieux et tu es éternel. Je suis une vapeur, nous sommes une vapeur qui va disparaître sur terre. Notre esprit est éternel par ta vie éternelle en nous. Mais mon corps, ma vie présente ici, avec l'énergie, le temps que je vais consacrer à certains projets, l'argent que je vais investir, je veux que ce soit si Dieu le veut, si tu le veux, Seigneur. Je reconnais que c'est toi qui es en contrôle et c'est pas moi. Je te remets ma vie, tous mes projets. Alléluia. Glorifie-toi, Seigneur. Seigneur, il y a plein de choses que nous savons déjà, que tu nous dis dans ta parole. Et au-delà de juste dire une formule magique, si Dieu le veut, je vais faire telle chose. Comme nous savons que tu dis dans ta parole que tu veux que tous soient sauvés. Seigneur, c'est sur ce verset que nous croyons que tu veux que dans les prochaines années, nous soyons une église de 1000. Et après ça, cet objectif, ça va dépasser tout le temps. Seigneur, ce que nous nous humilions devant toi ce matin, c'est nous dire, montre-nous comment. Équipe-nous pour le faire, donne-nous la vie pour le faire, donne-nous la vitalité, la puissance de ton esprit, pour qu'il y ait une multitude d'âmes dans cette région qui soient guéries, restaurées, sauvées, transformées, délivrées, rendues à la ressemblance de Christ. Marchant à ta suite, Jésus. Qu'il y ait toutes sortes d'œuvres de compassion qui s'étendent dans cette ville, dans cette région, parce que tu l'auras rendu possible. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Une autre façon de dire si Dieu le veut. Alléluia. Agis en nous. Utilise-nous. Notre frère le disait tantôt, Seigneur, nous sommes tes ustensiles, nous sommes tes outils entre tes mains. Utilise-nous. Nous dépendons totalement de toi, Seigneur. Parce que nous savons que tu pourrais, en un claquement de doigts, nous enlever de cette terre. Mais si tu nous laisses ici encore, si tu nous prêtes vie, c'est parce qu'il y a un but. Il y a un but à notre existence. Révèle-toi à chacun dans ce lieu, Seigneur. Révèle-toi de sorte que par ton esprit, ils puissent comprendre, saisir quel est le but de leur vie. Quel but tu veux atteindre au travers de leurs projets, même d'entreprise, projets personnels, projets de ministère. Quels sont tes buts, tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire? Alléluia. Et glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous. Et comme la parole est dit, Seigneur, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est ce que nous voulons voir. Voir l'accomplissement de ta parole et de ta gloire par l'humilité dans cette Église. Merci de nous garder tellement humbles qu'il peut se passer tellement de choses glorieuses et de miracles, de signes, de prodiges, qu'on ne s'enorgueillira pas personne. Parce qu'on sera tellement humble, tellement reconnaissant que c'est ta main qui agit. Que tout ça est grâce à toi et que nous ne sommes que des canaux de bénédiction.
les outils entre tes mains. Alléluia. À toi toute l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'acclamation du Seigneur. Gloire à toi aussi. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. À la semaine prochaine.